Hello, bienvenue à ma chaîne. Je vais faire aujourd'hui le début de... Je me suis dit que je vais faire une petite série sur un petit vlog de voyage. Petit, tout est petit apparemment. Dans cette réalité, je suis en train de me gratter sa race parce que j'ai été dévorée par... on sait pas trop quoi. Je pense pas que c'est des punaises de lit, mais je sais pas, un insecte comme ça invisible. Au début, on pensait que c'était des moustiques, et en fait, c'est pas des moustiques, et après, c'était des fourmis, et après des araignées. Enfin bref, je suis au Quintana Roo, au Mexique, sur une île qui s'appelle Cozumel. Je suis ici pour 2 semaines pour une formation de prana healing. Je suis ouais, ça c'est le début de mon voyage outre-mer. Donc je suis partie de chez moi en septembre 2021 et là nous sommes en janvier 2022, donc ça fait quelques mois que je suis plus basée où que ce soit. Et j'avais envie de parler justement du fait que j'étais en train de voyager, puis un petit peu les aléas du voyage et comment ça se passe. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est c'est tellement excitant, la sensation de possibilité devant moi, la sensation que j'ai pas de date de retour. Alors il y a quand même des intempéries qui viennent de intempéries, mais des difficultés, des aléas qui viennent de voilà, de l'administratif, des besoins de régler certaines choses, voilà, de la pandémie, tout ça. Donc il y a pas 100%, le monde n'est pas ouvert à 100%, pas 100% de choix, mais ouais, c'est quand même super cool l'idée que je peux juste vraiment aller là où je ressens que j'ai envie et besoin d'aller. Je vais le redire parce que très souvent on me demande ton partenaire il est où? Il est avec toi? Il te rejoint? Tu le rejoins? Alors dans les plans pour l'instant on ne se rejoint pas. Mais nous parlons tous les jours et je ressens son support, il ressent le mien. Et on a une relation qui fonctionne bien comme ça. Et c'est vrai que ce voyage, pour moi, il fait vraiment partie de quelque chose que j'avais besoin de faire pour moi. Et quelque chose que mon âme appelait à faire depuis tellement longtemps. Donc voilà. Donc je suis arrivée au Mexique. Avant ça, j'ai fait un nouvel an en Pologne. Je suis moitié polonaise et ça faisait 20 ans que j'avais pas été en Pologne, donc c'était vraiment excitant pour moi. En plus, j'ai été rejoindre de la communauté, où on a passé un nouvel an ensemble, comme je kiffe, tout en trique et tout ça. Et c'était génial, j'ai trop kiffé. Et après, j'ai mon copain qui m'a rejoint, on est resté quelques jours en Pologne. Et ensuite, on s'est quitté, j'ai pris un vol pour l'Allemagne, je suis arrivée en Allemagne. Et j'avais une nuit en Allemagne dans un hôtel et au début on ne m'a pas laissé entrer parce que on m'a refusé l'entrée à l'hôtel parce que je ne suis pas vaccinée j'ai pas de passe Covid. Mais au final j'ai pu trouver une subtilité que je suis en voyage d'affaires parce que j'ai un business Urban Shape à Genève qui est une école de pole dance et puis du coup j'ai dit oui mais si je suis en voyage pour les affaires, et bien là tout d'un coup ça changeait quelque chose, donc hop, ni vu ni connu, enfin pas ni vu ni connu, mais ni une ni deux, je réveille mon associé, je suis là, écris-moi une lettre tout de suite, s'il te plaît, tamponne-la. Et du coup j'ai pu la montrer à l'hôtel et dormir à l'hôtel. Sinon j'aurais fait à l'ancienne quoi, dormir dans l'aéroport, mais franchement je vous jure, j'ai pas envie. J'ai 34 ans, j'ai plus envie de dormir dans les aéroports à moins que ce soit vraiment nécessaire. Là je suis partie avec une grosse valise, avec des choses qui sont confortables, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Je vois vraiment la différence parce qu'il y a 10 ans j'étais en train de voyager au Costa Rica où je suis restée 5 mois. Et ouais, à cette époque-là, c'était dortoir, rien, sac à dos, rien à foutre. Non, là, à 34 ans, j'ai plus trop envie de voyager comme ça. En tout cas, pas pour l'instant. Mon copain, il me dit, ouais, mais là, il y a quand même quelque chose pour toi, parce que ça te dérange tellement l'inconfort que peut-être c'est important que tu travailles dessus. Mais bon, je trouve que je travaille sur assez de choses comme ça. Donc j'étais très contente avec
avec mon entourloupe de l'Allemagne et je prends mon vol, j'arrive au Mexique. Et au Mexique, j'ai dormi 2 jours sur un tapis de yoga, enfin 3 tapis de yoga l'un sur l'autre, mais des tapis très très fins, pour être avec des amis qui étaient à Tulum et pour pouvoir les rejoindre. Et je suis arrivée tard le soir et puis on est sortis et puis enfin voilà, je me suis couchée à l'équivalent de 10h du mat pour moi, mais du coup ça m'a vite fait basculer dans le temps mexicain très facilement. C'est vraiment d'ailleurs tellement plus facile de voyager dans ce sens-là. Et après ça, quelques jours plus tard, on a pris un bus, un ferry et on est arrivé à Cozumel pour notre formation. Donc le Prana Healing, je suis venue faire cette formation pour ajouter un aspect au massage tantrique que je donne. Là, il y a toute une partie qui ressemble un peu au Reiki, à la différence près qu'on travaille vraiment, il y a une espèce de protocole, chakra par chakra, et on travaille sur le champ énergétique, magnétique, et ouais, voilà, c'est un petit peu les aléas de l'extérieur, très joli, mais pas pratique. Voilà, sur l'énergie de chaque chakra et sur l'énergie de la personne. Et c'est super intéressant, c'est vraiment très cool quoi. Donc chakra à fond, énergie, tout ça, on est bien. Je rajoute encore quelques petits instruments dans ma toolcase, dans ma toolbox, pour faire des massages de l'enfer. Enfin non, pas de l'enfer, mais pas infernal, ouais, de l'enfer quoi, des massages de ouf. Et voilà, et du coup, le Mexique, ça se passe plutôt bien. J'avais beaucoup de chance d'avoir des amis qui étaient déjà sur place parce que pendant tous les jours où j'étais à Tulum, je ne pouvais pas retirer d'argent et je n'avais pas d'argent sur moi. Donc heureusement, elles m'ont prêté. Il y a d'ailleurs une fille qui m'a prêté de l'argent à l'aéroport, au guichet de bus parce que j'avais pas d'argent pour le bus et c'était les 3 dernières places pour aller à Tulum. Et une fille que je connaissais pas, qui était toute contente qu'on aille les 3 sur le même bus, a dit tiens, je te prête de l'argent, tu me rendras à Tulum. Et à Tulum, mon ami m'a donné de l'argent et du coup j'ai pu rendre à cette fille-là. Et puis pendant plusieurs jours, je vivais avec l'argent de mes copines. Donc c'était drôle parce que c'est vraiment les aléas. Enfin, ça n'arriverait pas en Suisse. Ensuite, on est arrivé ici. On a eu des problèmes de salle de bain. Je partage la chambre avec Maya. Notre première salle de bain, on a eu l'effet, déjà odeur d'égout, et ensuite le fameux, tu tires la chasse d'eau et ça ressort par la douche. On nous a changé de chambre et dans cette chambre-là, le sol est cassé dans la salle de bain et j'ai voulu m'appuyer sur le lavabo pour regarder dans le miroir et le lavabo est tombé et s'est cassé en 1000 morceaux, donc ils ont dû changer le lavabo. J'étais voilà. Donc c'est au niveau confort, j'ai déjà fait mieux, mais voilà, c'est ce qui s'appelle voyager. Hein. On voyage pas pour vivre des expériences. Bon, tu me diras que tu peux très bien casser une salle de bain en Suisse aussi, mais voilà. Donc ça c'est les petites choses du quotidien. Je me sens en règle générale bien, je suis super heureuse d'être un peu sur ma mission. Au fur et à mesure de mon voyage, il y a des plans qui se font, des gens que j'ai pas beaucoup rencontré de gens parce qu'on est très isolés, on est sur une partie de l'île, loin du centre, juste entre nous. On est allé 2-3 fois dans le centre, mais vraiment pour des choses spécifiques. Donc là, on était beaucoup ici. Et j'ai surtout chatté avec des gens en ligne. Mais bientôt, je vais avoir un petit appartement à Puerto Escondido. Je me réjouis beaucoup. Donc ça, ce sera la prochaine partie de mon voyage. J'espère que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que les gens ont envie de savoir? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est plutôt au niveau budget? Est-ce que c'est plutôt au niveau gens? Plutôt au niveau amour? Plutôt au niveau sexe? Plutôt... Je sais pas pourquoi je dis comme ça. Plutôt au niveau intempéries, problèmes? Voilà, donc s'il y a des choses qui sont intéressantes, avec plaisir de les partager. J'adore raconter mon voyage.
Et ça me permet aussi à moi de faire un petit point sur comment se passent les choses. Donc je vous embrasse et puis ben voilà, au prochain épisode du travel blogging.